Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui en ce moment sont très attentives à ce qui se passe autour d'elles. Des situations pour certains où en ce moment on peut se demander pourquoi. Pourquoi je peux être interpellé par un signe, par une synchronicité. Pourquoi dans certaines situations j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche sans pouvoir mettre le doigt dessus. On a réellement des situations pour certains où en ce moment, on est beaucoup tourné vers l'extérieur. On n'arrête pas de regarder ce qui se passe autour. On est comme dans une période de doute, d'incompréhension. On, on peut se sentir perdu ici. On peut réellement se sentir comme peut-être en dehors de notre chemin. On est comme en train de se remettre en question, remettre certains événements, certaines situations aussi en question. J'ai réellement des personnes pour moi qui mettent le focus sur les petits signes, les petites synchronicités, sur leur intuition aussi par moment. On a vraiment cette sensation ici que il y a peut-être une réponse autour de moi. Il y a peut-être quelque chose que je suis censé voir, quelque chose que je suis censé comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi je ne le vois pas, pourquoi je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, pourquoi je peux me sentir aussi interpellée, aussi intriguée dans ma vie de manière générale, sans forcément pouvoir trouver de solution, sans forcément pouvoir y trouver une réponse. J'ai réellement des personnes ici qui se focalisent davantage sur le monde qui les entoure, mais ici, on n'a pas envie de se faire mal à la tête. On n'a pas envie de tomber dans des réflexions incessantes. On ne veut pas non plus, comme tomber dans la paranoïa, là, on a l'impression. Je sais qu'il y a quelque chose autour de moi que je suis censée identifier. On tente de lâcher prise, on tente de se dire, ça viendra. Il ne faut pas que je me fasse du souci. Il ne faut pas non plus que je sois comme dans une recherche incessante de réponses. Parce que c'est ce qui nous détruit ici. C'est ce qui nous empêche de voir le principal et c'est ce qui nous empêche de voir les signes, les synchronicités et puis comme d'être à l'écoute de notre intuition. J'ai vraiment des personnes qui ressentent en ce moment comme un besoin d'être en sécurité, un besoin d'être éclairé. On a besoin ici d'une main tendue, d'une aide. Vous voyez, j'ai besoin d'une aide pour que je puisse me sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. J'ai besoin aussi, dans certaines situations, de comprendre ce qui se passe autour de moi pour que je puisse retrouver la paix, pour que je puisse retrouver le calme. Ici, on peut être dans l'attente, vous voyez, d'une réponse, dans l'attente de pouvoir comprendre une situation pour qu'on puisse s'apaiser à l'intérieur. Ouais. On ne comprend pas. Hein. On a vraiment du mal à comprendre. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'on peut être dans un environnement, vous voyez, ou même avoir un entourage. Et c'est comme si tout autour de nous, c'était conflit. C'était dispute. C'était prise de tête. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se retrouve au milieu de tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Peut-être que les personnes autour de moi s'embrouillent, que les personnes autour de moi, dans certaines situations, se déchirent, se prennent la tête. On a vraiment cette sensation ici que vous prenez beaucoup les choses à cœur ou qu'on peut se focaliser dans certaines situations. Vous voyez,
sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme des situations qui ne sont pas en accord avec nous, en tout cas des situations dans lesquelles on peut... Il n'y a rien pour nous ici. Dans certains conflits, dans certaines disputes, dans certains différends qu'il peut y avoir autour de vous, on a l'impression que vous n'y êtes pour rien, mais c'est comme si on portait une certaine culpabilité, où on avait vraiment cette sensation par moment que peut-être qu'on y est pour quelque chose. Je traverse une situation complexe, une situation que j'ai du mal à comprendre, donc on est comme interpellé par tous les signes, on est comme interpellé, vous voyez, par tout ce qui se passe autour de nous, sans comprendre que par moment, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Il peut y avoir des signes ou des synchronicités, des choses comme ça, qui peuvent être mises sur ton chemin, mais qui ne te sont pas forcément destinées. C'est ça. On a besoin de repos ici. On a besoin de se mettre en retrait. On a réellement besoin, dans certaines situations, d'arrêter de cogiter. Il faut qu'on arrête de réfléchir. Il faut qu'on essaie, ici, de lâcher prise. De se fier aussi à ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi tu sens autant d'angoisse par rapport à tout ce qui se passe autour de toi? Pourquoi ça te dérange autant que les personnes soient en conflit autour de toi? On a comme cette sensation ici que vous êtes comme un peu en dehors du monde. On est un peu en dehors du monde ici. On se met en retrait de tout et de tout le monde pour qu'on puisse avoir le calme, mais on n'y arrive pas forcément. On est en train de se construire une nouvelle vie, en tout cas de repartir de zéro dans certaines situations, dans certains domaines, mais on a toujours du mal à trouver le calme, toujours du mal dans certaines situations à se dire qu'on va pouvoir trouver un équilibre déjà seul dans un premier temps, mais qu'on pourra également trouver une personne qui sera comme dans la même dynamique que nous. On a vraiment cette sensation d'être trop différent. On est trop différent, on est trop bizarre, on se dit. C'est comme si on était trop bizarre. Je suis trop pas comme les autres pour que je puisse trouver exactement ce qui me convient et pour que je puisse exactement me retrouver là où je dois être en réalité. On vous demande comme de rester en paix avec tout ça. Garde ton calme. C'est pas la peine de t'agiter dans certaines situations. C'est pas la peine non plus de te faire du souci parce que ici on peut beaucoup se démoraliser. Ici, on veut juste te montrer que dans certaines situations, tu n'es pas peut-être assez focalisé sur ta personne ou que tu peux avoir le regard beaucoup trop tourné vers l'extérieur, ce qui t'empêche de voir réellement ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Vous voyez, on peut recevoir des signes, on peut recevoir des synchronicités pour nous montrer, vous voyez, pour nous faire comprendre ce qui se passe peut-être pour nos proches, pour une personne qu'on peut avoir dans le cœur, mais que ce ne sont pas forcément des choses qui nous sont destinées et que ce ne sont pas forcément, vous voyez, des choses qui auront un impact sur nous. Et ici, on a un peu du mal, vous voyez, à comprendre quels sont les messages qui sont pour nous et quels sont les messages qui sont pour les personnes qui nous entourent, vous voyez. On n'arrête pas de tourner en rond. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour l'autre? On ne sait plus, on ne sait pas. Et du coup, on se sent vraiment éprouvé, vraiment épuisé. Parce que je suis censée me détacher de toutes ces réflexions, je suis censée me détacher aussi d'une certaine façon de fonctionner, de voir les choses, de penser, de passer à l'action aussi dans certaines situations, mais on n'y arrive pas forcément. On a l'impression de ne pas être accompagné. On a l'impression aussi dans certaines situations qu'on n'est pas capable, vous voyez, de retrouver notre équilibre. On n'est pas capable non plus dans certaines situations de s'en sortir tout seul, alors qu'on peut y arriver, alors qu'on peut le faire. Il faut réellement qu'on puisse comme accueillir, tu vois, les messages, les synchronicités, même si sur le coup on ne comprend pas forcément, même si sur le coup on ne sait pas non plus à quelle personne et à quelle situation elle correspond. Ici, on est comme en train d'essayer de vous montrer, ou en tout cas de vous faire comprendre, que tout ne t'est pas personnellement destiné. Que oui, parfois c'est pour toi, pour ton évolution de manière générale, pour que tu puisses te sentir moins seul, pour que tu puisses réaliser aussi que dans certaines situations, tu n'es pas seul. On vous demande d'essayer, vous voyez, de laisser libre cours à votre imagination.
Arrête d'être focalisé que sur ta personne parfois. Arrête de tout le temps croire que tout ce qui se passe autour de toi, c'est de ta faute. Ici, on a vraiment cette sensation, et je suis obligée de le dire, hein, des fois, c'est comme si on se disait qu'on était bon à rien. C'est comme si on se disait dans certaines situations, on n'est pas forcément une belle personne ou qu'on n'a pas forcément les capacités, vous voyez, les qualités plus nécessaires pour qu'on puisse comme se sentir bien dans un premier temps avec nous-mêmes et par la suite au niveau sentimental. Vous voyez, ici, on vous demande comme d'ouvrir les yeux et de réaliser que par moment, ben, ton mental peut beaucoup prendre le dessus, que tu n'es pas forcément assez focalisé sur toi. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe tout autour de toi, tu vois. Ça peut être à l'extérieur, devant chez toi, dans la famille, avec les amis, peut-être même au travail. Et on a réellement cette sensation qu'on se dit, ah ouais, il y a une dispute là, c'est que je vais me disputer avec quelqu'un. Pas forcément. Ça peut être une situation qui peut se passer dans la vie d'une personne que tu connais ou dans la vie d'une personne, tu vois, que tu portes dans ton cœur. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, on est comme bloqué, vous voyez, sur une situation parce que, ben, pour moi, c'est le sentimental ici. On est bloqué sur le sentimental parce que, ben, ici, on a l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. On a l'impression aussi, dans certaines situations, d'avoir tout vu ou tout appris ou de tout bien mettre en place. Vous voyez, je fais tout pour que ben, les personnes autour de moi se sentent bien. Je fais tout aussi au niveau sentimental pour que je puisse me trouver une personne qui me correspond. Mais c'est comme si ici on n'arrivait pas, vous voyez, comme à lâcher prise. On veut tout le temps contrôler. On veut tout le temps, vous voyez, on ressent tout le temps aussi ce besoin d'être rassuré. Ce besoin dans certaines situations qu'on nous dise oui, ce que tu fais c'est bon, non, ce que tu fais c'est pas bon, il faut changer de direction. Et c'est vraiment ce qui peut nous perdre. Donc on peut voir un signe qui nous dit oui c'est bon, on y va, et puis dès qu'on voit un autre signe qui dit ah ben non, il y a un problème, on le prend tout de suite pour nous et on revient sur certaines de nos décisions et puis parfois on peut totalement être en panique, vous voyez, d'où le fait de tourner en rond, d'où le fait que dans certaines situations ben, on n'arrive pas à se retrouver, hein, vous voyez. On va regarder ce qu'on peut faire. C'est ça. J'ai vraiment des situations pour certains où ici on est prêt. On est prêt à sauter. On est prêt dans certaines situations, vous voyez, à voir les choses se manifester pour nous. J'ai besoin et j'ai envie et je suis prêt ou prête, vous voyez, à comme rencontrer une personne qui pourra réellement montrer en tout cas que ben, je suis une personne qui a le droit d'être aimée. Une personne qui, dans certaines situations, a tout ce qu'il faut pour plaire, mais que je ne crois pas forcément en ma personne. Ici, on a un manque de confiance. Un manque de confiance en nous. On perd confiance aussi en la vie, en notre vie sentimentale. C'est comme si on se disait de toutes les façons, je suis seule, je resterai peut-être seule. Mais ça, c'est parce qu'on est resté comme sur un échec du passé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne en particulier, vous voyez, et on a l'impression que même si on a pu croiser, rencontrer d'autres personnes par la suite, on est toujours resté bloqué sur cet événement, vous voyez, sur cette histoire qui ressort comme inachevée. On n'a pas pu aller au bout du chemin, on n'a pas pu mettre assez de choses en place avec quelqu'un et du coup ça nous a comme marqué et on s'attend à ce que ça soit tout le temps comme ça, vous voyez, parce que pour certains on a vraiment cette sensation que si ça n'a pas fonctionné c'est de ta faute, hein. Vous voyez, le fait de se parler comme ça, le fait de se blâmer comme ça dans certaines situations, ben, on a du mal à voir ou à comprendre que ben, ce que tu as vécu, en tout cas cet épisode est censé te permettre d'aller de l'avant. Cet épisode est censé te montrer que dans certaines situations, ben, on a peut-être encore des efforts à faire, en tout cas on avait peut-être encore, parce que pour certains, pour moi, c'est comme si c'était quasiment réglé, vous voyez. Peut-être qu'on avait encore des choses à faire, peut-être qu'on n'était pas forcément en accord avec nous, vous voyez. On n'était pas forcément on ne se sentait pas forcément super stable, super équilibré au moment où cette personne est entrée dans notre vie. On pouvait être en désaccord avec nous, mais on pouvait être aussi comme dans une dynamique où on n'arrivait pas à rester dans l'instant présent, on n'arrivait pas à lâcher prise. Pour moi, c'est toute une histoire de contrôle, vous voyez. Le fait d'avoir voulu, peut-être dans certaines situations, tout contrôler, ben on a pu perdre carrément le contrôle. Vous voyez, comme éloigner ou laisser s'éloigner une personne qui nous tenait réellement à cœur, une personne avec qui on se voyait, vous voyez, comme mettre des choses en place. Hein? Ouais.
Là, on est en train de retrouver de l'énergie. Là, même si les choses ne sont pas encore forcément concrètes, hein, pour certains, même si les choses ne sont pas encore arrivées vers nous dans certaines situations, il faut réellement qu'on puisse comprendre que à chaque fois que tu te retrouves face à un mur, à chaque fois que tu te retrouves face à une situation qui te met mal à l'intérieur, c'est que tu as quelque chose à comprendre. Si aujourd'hui, tu peux encore comme repenser à une histoire ou à une personne du passé, c'est pas forcément, vous voyez, quelque chose de dramatique, mais c'est pour te montrer peut-être que la situation, ben, tu ne l'as toujours pas réglée, vous voyez, ou qu'on n'est toujours pas guéri. On a vraiment cette sensation ici qu'on peut tout mal prendre. Ouais. Soit on prend trop les choses à cœur, soit on prend mal les choses. C'est ce qui nous empêche d'être libres, hein. C'est ce qui nous empêche d'être en paix. Pour certains, ici, il faut qu'on puisse couper avec tout ça. Vous voyez? Il faut réellement qu'on puisse prendre conscience de toutes ces choses pour qu'on puisse enfin continuer à avancer. Ici, on n'arrête pas de penser. Vous voyez? On n'arrête pas de se demander, mais ce sera quand le nouveau départ? Et quand je pourrais repartir sur de nouvelles bases au niveau sentimental, et le fait d'être dans cette frustration, le fait d'être dans cette attente pour certains, ben, au niveau émotionnel, ça peut nous montrer, hein, que dans certaines situations, ben, on n'est toujours pas bien avec nous-mêmes, ou qu'on n'est toujours pas assez focalisé sur notre personne, sur notre bien-être, et qu'on veut absolument, vous voyez, dans certaines situations, créer quelque chose parce qu'on se sent trop seul, parce qu'on n'est pas bien, parce que ben, on veut aussi oublier une situation passée. On vous dit que pour se construire ici, on est deux. Pour construire une relation, il faut être deux. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas tout le temps prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux au moins comprendre ce qui t'appartient à toi. Pas la peine de te focaliser sur les blessures de l'autre, pas la peine de te focaliser non plus sur les blocages de l'autre. Focalise-toi sur ce que tu as toi dans un premier temps, afin que tu puisses te libérer de toutes ces réflexions. D'accord? On est, on est réellement ici pour certains, comme à la fin, je dirais, d'un parcours assez chaotique, hein. Parcours de vie. Pour moi, ça, c'est pas seulement au niveau sentimental. On a l'impression que le chaos, on connaît, hein. Mhm. On a réellement cette sensation que dans certaines situations, ben, ça va jamais s'arrêter. Je risque de croiser du négatif toute ma vie. Je risque de me retrouver en face du même genre de personnes tout le temps. Ici, on vous dit, plus vous serez en accord avec vous-même, vous voyez, plus on sera aussi ici, vous voyez, dans le donner et dans le recevoir. Et plus on pourra équilibrer la balance. Et plus tu équilibres la balance, et plus on sent que vous êtes comme apte à laisser de la place à une personne dans notre vie. Parce que ici, pour certains, on peut beaucoup donner, mais pas forcément accepter recevoir. De recevoir. Ça peut être des compliments. Quelle que soit la situation, on a vraiment du mal à recevoir. Vous voyez? Que ce soit en positif ou en négatif, on est tout le temps en train de se braquer, on est tout le temps, vous voyez, en train de prendre mal les choses. Et ça nous montre bien qu'au niveau émotionnel, ben, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore guéries. Et ça peut nous montrer aussi, pour certains, qu'on n'était pas forcément prêt il y a un moment. Vous voyez? Quand cette histoire-là, cette personne à qui tu peux encore penser, cette situation qui peut encore beaucoup travailler en ce moment, on a vraiment cette sensation qu'elle n'est pas venue là par hasard, d'accord? On n'a pas placé cette personne ou cette situation sur ton chemin juste pour te faire du mal. Mais ici, on a vraiment cette sensation que quand on est attiré par quelque chose, vous voyez, dans certaines situations, quand on a vraiment une situation qui nous tient à cœur, ben, c'est comme une source de motivation pour qu'on puisse se dépasser. J'ai vécu un échec avec une personne, quelque chose qu'on dit ne jamais oublier dans certaines situations. Ben, cette situation inconsciemment vous pousse à vous dépasser et vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Vous voyez, ici, tout ce qu'on met sur ton chemin, tout ce qu'on place sur ta route, c'est pas pour te faire du mal. Tu vois, les anges, les guides, l'univers, Dieu n'est pas là uniquement pour te blâmer, ils sont pas là uniquement pour te faire du mal. Enfin, de toutes les façons, ils sont pas là pour te faire du mal carrément, mais c'est vraiment notre façon de voir, d'analyser les situations qu'il faut changer pour qu'on puisse le comprendre. Ici, on a vraiment cette sensation que tout joue contre moi et c'est tout le temps de ma faute et qu'il y a tout le temps quelque chose qui cloche et on se fait du mal. Hein? Ici, on est dans le changement. D'accord? Le fait de prendre conscience de toutes ces choses nous prouve, hein, pour certains, qu'on a changé, qu'on est en train de se transformer. Il faut qu'on puisse
comme garder toutes ces leçons, tous ces enseignements, ce parcours de vie. Il faut qu'on puisse le garder ancré dans un petit coin de notre tête pour qu'on puisse réaliser que dans certaines situations, quand tout va bien, on ne cherche pas à s'améliorer, on ne cherche pas à se dépasser parce qu'on est dans une dynamique où on a l'impression que tout va bien à l'extérieur, vous voyez, donc on n'est pas attentif à tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas seulement quand tout va mal, hein, qu'on doit être attentif à ce qui se passe, à ce qu'il y a à l'intérieur, à ce qu'on doit comprendre. C'est aussi dans les bons moments. Il faut qu'on puisse comme être dans une dynamique, vous voyez, d'amélioration de notre personne. Mais pour moi, ça, c'est en tout temps. Prends le temps de faire les choses. Il faut réellement que tu puisses comprendre que tu peux contrôler peut-être tes émotions, tes pensées. Tu peux contrôler ta personne, hein, mais tu ne peux pas forcément contrôler, tu vois, le plan qu'on a mis en place pour toi, hein, dans certaines situations. Peut-être qu'on a encore des schémas à briser, mais ici, on nous demande comme de faire les choses par étapes. Si tu penses encore ou qu'une situation t'envahit encore, tu vois, c'est qu'on n'a pas forcément tout réglé. Ici, on va se construire sur du solide, tu vois, parce qu'on aura appris, on aura des connaissances et on prendra conscience que dans certaines situations, quand tout va bien, on n'est pas focalisé sur nous, on n'est pas focalisé non plus sur le monde qui nous entoure, mais non plus sur les personnes, vous voyez, qui sont autour de nous, parce que on veut contrôler. Et le fait de vouloir contrôler, on se tourne uniquement sur notre personne, uniquement sur ce qu'on veut et qu'on n'est pas forcément attentif aux signes, tu vois, aux synchronicités. Donc, il faut réellement qu'on puisse, dans certaines situations, repenser, vous voyez, à notre comportement, à notre façon de fonctionner, pour qu'on puisse davantage s'améliorer. D'accord? Ici, on nous dit pour certains qu'on a vraiment cette sensation peut-être d'être en retard. On a peut-être cette sensation que par moment, les autres ont peut-être une longueur d'avance sur nous parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. De toutes les façons, on ne sait jamais tout. Mais il faut réellement qu'on puisse réaliser que la longueur d'avance, c'est pas partir en premier dans la course, c'est pas se construire en premier, mais c'est réellement de le faire convenablement. Il est beaucoup mieux, comme d'apprendre de ses erreurs, rectifier le tir, s'améliorer, être la meilleure version de nous-mêmes, et puis partir sur un chemin de reconstruction. Ça sert à rien de partir avec plein de blessures, ça sert à rien de partir avec de la rancœur, ça sert à rien de partir en n'étant pas bien à l'intérieur, tu vois. Donc, je crois que c'était ça la réponse à la question, le pourquoi. Mais c'est vraiment ce qu'on avait besoin d'entendre et c'est ce qu'on avait besoin de mettre en lumière pour certains parce que il y a vraiment une histoire qui nous fait tourner en rond. Une histoire qui a pu nous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, mais une situation aussi, une personne qu'on a placée sur votre chemin pour que vous puissiez vous réparer. C'est vraiment ça. Il fallait qu'on puisse se réparer. Il fallait réellement qu'on puisse régler certaines choses, tu vois, certains schémas, certaines façons de se comporter, de parler, de penser, pour qu'on puisse enfin, tu vois, là maintenant on pourra enfin se retrouver sur le bon chemin, mais on pourra aussi enfin croiser les bonnes personnes parce qu'au final, la guérison, elle est toute proche. Et pour moi, c'est pas seulement une guérison du cœur, tu vois, c'est vraiment quelque chose de général. Ça nous fait prendre conscience de tout, plein de choses et des choses qui vont nous servir à l'avenir. Quand cette personne, elle sera là, vous voyez, quand cette personne, elle sera là, vous aurez toutes les clés, vous aurez tout appris pour mener à bien cette relation et pour qu'on puisse aussi faire de la place à l'autre dans notre vie. Mais vraiment lui faire de la place, pas seulement en apparence. Donc, j'espère que ça aura répondu à votre question. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.